fait une petite pause. J'étais où? On était à l'époque où on parlait des Black Panthers, je crois que tu t'es arrêté. Ouais. Des films. Et ouais, ça commençait un peu à bouger et tout ça là dans le quartier, tu disais là, ouais. Vers Massy. Ouais, en fait, bon là j'étais revenu un peu en 80. C'est vrai que là je suis en train de... Oui, non, mais tranquille, ouais. Mais en fait, c'est pour remettre des points sur les i. Oui. Ce que j'ai oublié, ça revient parce que faut le placer. Oui, bien sûr, oui. Et donc là, si on est à la Grange Rebelle, on faisait le samedi après-midi. Et après, il y avait tellement de succès qu'on a fait le dimanche. Mais bon, samedi et dimanche, c'était plus sur 4 mois. Et après, on est passé dimanche après-midi. Et c'est le lieu donc, où en fait, je laissais et je donnais la chance à des jeunes, des mecs de mon âge, de s'exprimer. Donc je laissais souvent le micro à des rappeurs et toasters. Je laissais un peu les platines aux gens, aussi Domiti, le premier scratcher. Même tu leur permets de s'initier. Ouais, voilà. Et puis en 85, j'ai fait un an d'armée, donc des fois j'arrivais pas, je pouvais pas être là à l'heure parce que je me sauvais, le temps d'arriver, il était peut-être 17h, et le truc il ouvre à 15h, 14h30. Oui, t'as un import. Donc il y a des DJ, au début c'était des passionnés, ils me regardaient et tout, je les ai laissés un peu s'exprimer, pour aussi affronter un public, s'exprimer par rapport à leur passion. D'ailleurs il y en a pas mal qui sont devenus DJ, comme DJ Mickey, Mika, Momento le Jazz. Je sais que j'ai vu Fab aussi, au début c'était des danseurs en fait, Free DJ, et Nadine Paris, Pablo Master, Supa John, comme on a dit tout à l'heure, Destroyman, GND, et il y avait aussi les danseurs, Joss, les deux Maurice, et après aussi ils ne montaient pas que sur les strates parce qu'il y avait des ronds où on voyait les futurs bons danseurs de funk, les futurs bons danseurs de break, les futurs bons danseurs de smurf. Et ça venait de tout Paris, et le rocker, surtout la banlieue. Et au bout de la 3-4e fois que Afrika Bambaataa est venu à la Grange Rebelle, comme c'était une extrade et c'était embarqué, il a vu l'ambiance, il a dit bon ici c'est le Roxy français. Mais en fait c'est 2 fois plus grand. Et, il a été impressionné. Il a même apprécié laissé les platines. D'accord. Voilà. Donc en fait c'était le lieu où on se donnait rendez-vous tous les dimanches pendant des années. On est tous montés ensemble. Parce que moi on m'a aidé aussi à monter. Les gens ils répondaient présents et puis ils m'avaient adopté. Moi aussi. Et puis, je savais qu'aussi à 17, 18, 19, 20 ans, je me disais aussi j'ai de la chance de pouvoir, en tant que jeune de faire ce que je fais et de transmettre à des plus jeunes que moi ou de mon âge, de leur faire voir aussi que ce que je fais, il y en a qui pourraient le faire aussi. Voilà. Et qu'il faut croire. Mais ils se sont donné, vous êtes donné la force à l'époque. Voilà. Et on a essayé de changer les choses. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a des profs de danse, parce que nous on dansait par terre, en glace, sur la dalle. Et quand le break est arrivé, il y avait des cartons et on se débrouille. Même dans donc vous dansez sur des cartons au début? Oui. D'accord, ok. Ouais, pour breaker. Oui, pour pas se faire mal. Entre temps, il y a les roller skates qui sont arrivés, il y en a même dansé en roller. Après, il y a eu la main jaune, qui avait une piste de roller vers les 81-2. Et aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture. Il y a des budgets pour faire des manifestations pour la danse. D'accord, des subventions. Et il y a des danseurs qui sont devenus profs qui peuvent pratiquer et transmettre. En fait, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est ouvrir la porte aux générations derrière nous. Pour les jeunes d'aujourd'hui. Et en même temps, c'était le but. Comme nous, on a essayé, au début, on était peut-être trop anglo dans nos têtes. Donc on a été trop vite par rapport à des radios, des maisons de disques. Donc le temps qu'ils nous rattrapent, on est en retard par rapport à d'autres pays, mais on avance par rapport à d'autres pays européens. Voilà. Et moi j'estime que aussi, on est les Américains de l'Europe et les Parisiens, en fait, à partir de 81-2. En fait, à l'époque, il y avait encore l'armée, donc il y a des gens qui venaient sur Paris
c'est la première fois peut-être qu'ils venaient sur Paris parce qu'on est dans les années 80. Voilà. Et il y a des gens qui étaient alarmés en fait. Quand des fois ils étaient bloqués, ils sortaient le soir. Pour venir, Ouais, et quand ils ont vu les discothèques parisiennes, en fait, il y a des week-ends où en fait, ils rentraient même plus chez eux, ils restaient sur Paris. Et eux, ils ont été dire à Bordeaux, à Lille, à machin, à Rennes, tatatac, à Paris, ça se passe comme ça, nanana. Donc, voilà, etc. Et quand c'est les vacances scolaires et tu rentres au Sénégal, en Guadeloupe, en Martinique, au Portugal, en Espagne, voir ta famille, tu te dis à Paris, ça se passe comme ça et tu contamines les autres. Oui, voilà, ça a passé le message. Voilà. Et, oui. Voilà c'est pour ça que les Américains, ils ont toujours été étonnés. De l'évolution en France, quoi, ouais, voilà. De ce qui se passait. Et de ce qui se passe en France, et comment on va vite. Ouais. Voilà. Et comme les meilleurs d'Europe. Voilà. Là, on était, parce qu'on s'est fait rattraper quand même. Au niveau de la danse, peut-être que là, on est moins fort, on est moins en finale dans des compétitions, parce que peut-être que il y a des pays aussi où ils ont plus faim. Hein. Oui. À l'époque, on était dans les premiers, parce que peut-être que nos générations, ils avaient faim. Ouais. Et comme ils étaient un peu en avance par rapport à des pays, voilà. D'accord. Ouais, t'as vu aujourd'hui, le rap, paraît-il, était la musique la première à écouter en France. Ouais, qu'en penses-tu? C'est bien. Ouais. Non, peut-être que c'est faussé aussi, parce qu'il y a des titres qu'on va dire que c'est du rap, et ça n'en est peut-être pas. C'est bien parce qu'en fait, qui dit rap peut dire aussi funk derrière, parce que dans le rap, il y a funk. Oui, les samples qui se passent derrière, oui, tu veux dire. Ouais, et puis, oui, dans les parce qu'aujourd'hui, ça sample peut-être beaucoup moins. Mais il y a quand même le mot funk. Oui. Et moi, je dis qu'en fait aussi, tout à l'heure, par rapport à tout à l'heure aussi, que nous, en France, on a quand même notre histoire. Donc, c'est bien de nous parler des Américains, mais nous, c'est... les premiers rappeurs, ils se basaient peut-être sur eux, mais avec notre histoire à nous. Oui. Et on faisait des choses dans la danse aussi par rapport à ce qu'on ressent. Et on n'était peut-être pas tout le temps influencé par eux, parce qu'ici, il y a toujours eu un bon niveau de danse, étant donné que il y a beaucoup de gens qui habitent ici et puis qui sont originaires des Caraïbes ou d'Afrique. Et il y a déjà une certaine danse. Oui, ils ont des... Voilà. Ouais. Et même au Maghreb aussi, il y a des danses. En Espagne, il y a une certaine danse. Tac. Bon. Oui, ils ont déjà une certaine culture. Voilà. Et comme c'est mélangé, donc en fait, on s'est déjà plus ou moins dansé avec nos cultures aussi. Oui, ce qui fait c'est ce qui fait la richesse du pays, d'être mélangé. Oui, c'est clair. Ouais. Après, là, on est au Nouveau Cosmos, là, ouais. Oui. Peux-tu me dire quand se passent tes événements? Parce que je sais que tu fais des événements ici, donc... il y a un endroit là où il y a une jam session, et puis des fois, on branche chez Platine, on donne rendez-vous avec des DJ, et souvent avec Dan de Ticarette. Puis on enlève les tables, et on se met à danser, on peut manger, il y a une terrasse. Là, une fois par mois. Une fois par mois, d'accord, ok. À Olympiade, métro Olympiade. D'accord. Comme dans les débuts, il y a plus de 40 ans. C'est excellent. D'accord, après une petite question, en un mot, peux-tu te décrire en un mot, si ça t'embête pas? Non. Si tu peux pas, laisse tomber. Hein. En matière de hip-hop, je veux dire, comment te décrirais-tu en un mot? Ouais. Passionné. Passionné, d'accord. Ok. Bon et transmettre, ça ferait deux. Passionné et transmetteur alors. Ouais, ok. C'était. Déjà, nous en avons appris aujourd'hui beaucoup. À très vite. Merci DJ Chabin. Ouais. Merci. Ma danse préférée est la DST, danse sur tête, du funk, sinon rien. Oui, que le funk soit avec toi. 11e commandement, tu ne t'amuseras pas avec la musique.